De France, 16e étape hier entre Carcassonne et Foix. Et la victoire d'un Canadien, Hugo Houle, qui a une histoire poignante. C'est l'histoire d'un coureur qui a décroché sa première victoire sur route chez les pros, l'histoire d'un Québécois qui est venu pour un imposé en Europe. C'est des grandes émotions. Le Tour de France, c'est la plus grande course au monde. Donc déjà, d'être là et participer, c'est une chose. Et maintenant, d'avoir gagné une étape comme ça sur l'eau, c'est des sensations incroyables. C'est un rêve que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai réussi. C'est incroyable. L'histoire surtout d'un homme de 31 ans porté par ses blessures intérieures. Quand j'étais tout petit, que j'écoutais le Tour, je croyais même pas que j'allais y participer un jour. Après, quand je suis tourné professionnel et que mon frère est décédé, je me suis dit un jour, il faut que je claque une étape au Tour de France pour lui. Et ça a pris 10 ans, j'ai jamais rien gagné. Aujourd'hui, j'ai gagné au Tour, donc incroyable. Une étape pour son frère. Qu'est-ce qui s'est passé avec son frère? Un soir de 2012, Pierrick Houle, 19 ans, est percuté par un véhicule alors qu'il est en plein jogging. Il ne se réveillera plus. Hugo a alors 22 ans et vient de s'engager avec le team AG2R, la mondiale, très proche de son cadet avec lequel il pratiquait le triathlon autrefois. Il se donne comme but ultime de briller sur route pour rendre fier son défunt frère. Et hier, ça a enfin payé. Beaucoup d'émotions pour moi aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles je me lève à chaque matin, que je me pousse mes limites, que je fais beaucoup de sacrifices. C'est pas des choses faciles dans la vie, mais je me suis relevé et puis ça m'a pris exactement 10 ans. 10 ans pour ce taiseux à ne pas s'épancher sur son drame personnel, à rester dévoué à ses leaders et à parcourir le monde en quête de succès. Et vendredi, il accrochait une 3e place qui sonnait déjà comme une victoire pour lui dans cette grande boucle. Alors, l'étape d'hier, tout le monde y croyait dans son cercle, à commencer par son directeur sportif, Rick Verbrugge. Il récupère bien. Ça ne m'étonne pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui. Je l'ai vu aussi cette année-ci sur Paris-Nice. Quand on finit 11e ou 12e au général de Paris-Nice, ça veut dire quand même qu'on s'est grimpé. Mais après, il a utilisé toutes ses qualités de rouleur parce que c'est un bon rouleur, c'est un bon spécialiste de chrono. Celui que ses coéquipiers européens surnommaient le bûcheron canadien, pas du tout cliché. Et sur sa lancée, fidèle à lui-même, une croix autour du cou, la photo de Pierrick sur lui. Et le succès en prime désormais.